Aujourd'hui, Dieu nous a permis la fête bénie et sainte du jour de l'Ascension. J'espère que grâce à cette fête du jour de l'Ascension d'aujourd'hui, nous pourrons avoir suffisamment de foi pour être transformés et monter au royaume éternel des cieux, comme Christ l'a fait. Examinons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le jour de l'Ascension et ceux qui marchent avec Dieu ». Le jour de l'Ascension est une fête pour commémorer la gloire que Jésus-Christ a manifestée en montant au ciel depuis la montagne des Oliviers il y a 2000 ans. Christ a porté les péchés de l'humanité, s'est sacrifié sur la croix et est mort en versant son sang. Le 3e jour après sa mort, il est ressuscité exactement comme il l'avait déjà prophétisé. Jésus a témoigné à beaucoup de gens pendant 40 jours du fait qu'il était ressuscité. Après ces 40 jours, il est monté au ciel pendant que ses disciples le regardaient. Les disciples ont directement vu la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ensuite, ils ont vu sa résurrection et ont même assisté à son ascension. Pour cette raison, ils ne pouvaient s'empêcher de croire en Dieu. Et Dieu les a bénis pour qu'ils aient une grande foi. Jésus-Christ leur a personnellement montré, dans sa vie, tous les enseignements qui les aideraient à répandre l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi ils ont dit « Jésus est le vrai Dieu qui est venu sur cette terre ». Personne ne peut être sauvé sans croire en Jésus. Les membres de l'Église primitive ont pu témoigner de l'Évangile avec confiance jusqu'à la mort. Ce mouvement de repentance et de salut a eu lieu à grande échelle, conduisant beaucoup de gens à être sauvés. Dieu nous a enseigné que nous pouvions également être transformés en corps spirituel et jouir pour toujours de la vie éternelle et des bénédictions avec Père Céleste et Mère Céleste. La fête par laquelle Dieu nous éveille à ce fait est le jour de l'Ascension. Par conséquent, lorsque nous regardons ceux qui ont participé à la gloire de l'Ascension, nous pouvons voir qu'ils ont rendu beaucoup de gloire et de joie à Dieu en vivant sur cette terre. Ils ont accompagné Dieu en pensant tous les jours à comment ils pouvaient marcher sur le droit chemin de la foi qui ferait plaisir à Dieu. Aujourd'hui, je vous demande de vérifier ces scènes dans la Bible afin que nous soyons les membres de la famille de Sion qui peuvent participer à la gloire de l'Ascension. Voyons ensemble Luc chapitre 24, verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Les disciples ont assisté à la mort de Jésus-Christ, après qu'il a souffert d'une douleur vraiment terrible, et que son côté a été percé par une lance. Donc, ils ne pouvaient pas croire que Jésus-Christ était réellement ressuscité, et qu'il était vivant, comme si rien ne lui était arrivé. Les disciples ont été saisis d'épouvante lorsque Jésus leur est apparu après sa résurrection. Ils ont pensé qu'il était un esprit. Donc, Jésus leur a dit, « Ne soyez pas troublés. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. » Comme cela, Jésus leur a permis de confirmer que c'était bien lui. Passons au verset 47. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie.
Et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Les disciples ont assisté de leurs propres yeux à la résurrection de Jésus et à son ascension. Dans ce monde, aucun miracle comme celui-ci ne s'est produit. Ces événements sont si phénoménaux qu'aucun homme ne peut jamais les reproduire. En assistant à ces choses, les disciples en sont venus à avoir une grande foi. Ils ont pu avoir une plus grande conviction que Jésus était le vrai Dieu qui était venu sur cette terre, le vrai Messie, le Sauveur et le Christ. À partir de ce moment, ils ont commencé à répandre la nouvelle selon laquelle quiconque croit en Jésus peut être pardonné de ses péchés et aller au ciel. La façon dont les disciples ont prêché l'Évangile il y a 2000 ans montre ce que nous devons faire et comment nous devons prêcher l'Évangile en cette époque. Par conséquent, ne considérez pas l'ascension de Christ, qui a eu lieu il y a 2000 ans, comme quelque chose simplement écrit dans un livre. Et si Christ ressuscité des morts est monté au ciel juste sous nos yeux, imaginez cette scène. Est-ce quelque chose que quelqu'un d'autre que Dieu peut faire? Après avoir assisté à ces événements étonnants, que personne d'autre que Dieu ne pouvait engendrer, les disciples ont prêché cet évangile sur Jésus, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en ayant une grande foi. Donc, partout où l'évangile était prêché, les gens entendaient la nouvelle de Christ, et le nombre de ceux qui croyaient augmentait de jour en jour. Nous pouvons voir ces œuvres étonnantes dans Actes. Ouvrons Actes chapitre 1 et voyons une fois de plus la scène de l'ascension de Jésus, 40 jours après sa résurrection. Voyons le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Être élevé ne signifie-t-il pas monter au ciel? Il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Après avoir vu cela, les disciples étaient tellement joyeux qu'ils se sont réunis dans la chambre haute de Marc et ont prié avec ferveur pendant 10 jours. Une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, les portes de l'Évangile de Dieu se sont grandement ouvertes à partir de ce jour-là. Après avoir reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison, ils ont naturellement commencé à prêcher à beaucoup de gens, avec une foi pleine de confiance, en disant « Ne pensez-vous pas que vous devriez aussi croire et aller au ciel ?» Ce n'était pas qu'ils avaient créé une sorte de plan ou de système standardisé pour la prédication. Puisqu'ils ont personnellement assisté à toutes les œuvres de Christ, ils ont commencé à dire à beaucoup de gens
quiconque croit en Jésus-Christ peut aller au royaume éternel des cieux, à travers la transformation et la résurrection, comme Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 2, il est écrit qu'après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit de la pluie de la première saison le jour de la Pentecôte, le nombre des disciples a augmenté de jour en jour. Comme ils prêchaient avec foi, 3000 et même 5000 beaux fruits du Saint-Esprit étaient portés chaque jour, partout où Jésus-Christ était prêché. C'est devenu une occasion de prêcher pleinement les enseignements de Christ, selon lesquels quiconque croit en Jésus-Christ peut aller au royaume éternel des cieux. Alors, il y a quelque chose auquel nous devons tous réfléchir concernant ces questions relatives à l'ascension. Il y a d'autres personnes qui sont également montées au ciel. Ce sont Enoch et Élie. Confirmons comment Enoch a pu monter au ciel en ouvrant Hébreux, chapitre 11. Chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dans quel contexte est-il monté au ciel? Il est écrit, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ne pouvons-nous pas voir qu'il était toujours agréable à Dieu et le glorifier tout au long de sa vie? L'important n'est pas de savoir simplement si nous pouvons monter au ciel, mais de pouvoir être de ceux qui leur ressemblent et participer à la gloire de l'ascension. Dans quelle situation est-ce possible? Nous devons marcher sur le chemin de la foi, qui est agréable à Dieu. Notre vie sur terre est très courte. Bien que Dieu nous ait donné seulement peu de temps sur terre, il veut que nous soyons les enfants célestes, qui lui rendent beaucoup de joie et de gloire, tout au long de notre vie limitée. Un exemple de celui qui a réalisé cela est Noé. Voyons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé faisait quoi? Il marchait avec Dieu. Cela ne veut-il pas dire qu'il a travaillé avec Dieu? Cela veut dire qu'il a tout fait aux côtés de Dieu. Au temps de Noé, parce que la terre était pleine de violence, de méchanceté et d'adultère, Dieu a détruit le monde par l'eau. Cependant, qu'en est-il de Noé? Il a vécu une vie qui était agréable à Dieu, en marchant toujours avec Dieu. Dieu a dit de Noé, Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Il était agréable à Dieu et était un homme juste aux yeux de Dieu. Il a toujours marché avec Dieu, en faisant plaisir à Dieu. Il a marché avec Dieu, sans le quitter. Par conséquent, lui et sa famille n'ont-ils pas été sauvés du jugement que Dieu a apporté avec l'eau? Étudions également les œuvres d'Élie dans 2 Rois chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Continuons avec le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et, qu'est-il arrivé? Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est la scène où Élie est monté au ciel dans un tourbillon.
Dieu était toujours avec Élie, tout au long de sa vie. N'est-ce pas Élie qui a affronté 850 faux prophètes? Il est décrit dans la Bible comment il a vaincu tous les faux prophètes et les a détruits. Il a vécu une vie qui était toujours agréable à Dieu. À l'époque, le roi Achab et Jézabel adoraient Baal et diverses autres idoles. Élie a toujours dénoncé leurs erreurs en disant « Ce que vous faites est mal. Vous devez au plus vite vous en détourner. » Élie a exhorté le roi Achab et Jézabel, qui était la reine, à changer en dénonçant leur mauvaise voie. La Bible nous enseigne que même en cette époque, lorsque nous marchons avec Dieu en lui faisant plaisir, nous pouvons monter au ciel, comme Élie, et participer à la gloire de ceux qui ont été enlevés, comme Enoch. Frères et sœurs, en cette époque, nous devons toujours servir Dieu et marcher avec lui, en lui faisant plaisir tout au long de notre vie. La Bible nous enseigne qu'Élie a toujours marché avec Dieu tout au long de sa vie, et qu'Enoch a toujours marché avec Dieu et avec une vie qui était agréable à Dieu tout au long de sa vie. Ouvrons maintenant Malachie, chapitre 3. Ici, nous pouvons trouver la scène où Dieu nous enseigne le secret de la façon dont nous pouvons marcher avec Dieu en cette époque. Chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Dans Daniel chapitre 9, l'acte de s'écarter des ordonnances de Dieu et de ne pas les observer s'appelle rébellion. D'un point de vue spirituel, l'acte de ne pas observer les ordonnances de Dieu est une rébellion. En d'autres termes, c'est comme la personne qui rejette et refuse un ordre royal publié par le roi. Par conséquent, quiconque fait quelque chose comme cela sera dans la position d'un rebelle. C'est ainsi que ceux qui ne gardent pas les ordonnances de Dieu sont décrits dans Daniel. Nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés des lois, des ordonnances et des commandements de Dieu. C'est clairement écrit dans la Bible. Il est également écrit dans Malachie chapitre 3. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Vous ne les avez point observés. Dieu n'était jamais content d'eux. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi. Les paroles « revenez à moi » ne signifient-elles pas qu'ils doivent observer les ordonnances, les lois et les commandements de Dieu? Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Que devons-nous faire afin de faire plaisir à Dieu et de marcher avec lui? Apprends-nous comment marcher avec Dieu. Apprends-nous comment nous pouvons faire plaisir à Dieu et lui rendre gloire. Cette question est mentionnée dans Malachie chapitre 3. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par quoi? Par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Frères et sœurs, comme mentionné, que ce soit le jour du sabbat, la Pâque ou n'importe quelle fête de Dieu, s'écarter des ordonnances de Dieu est un acte de rébellion spirituelle contre Dieu. C'est un enseignement que nous devons toujours graver dans notre cœur. Si nous comprenons la position de Dieu selon le système de ce monde, n'est-il pas le roi des rois? Rejeter l'ordre du roi est un acte de rébellion. Le jour de l'Ascension, qui est la fête que nous célébrons aujourd'hui, n'est qu'un jour ordinaire pour les gens du monde. Qu'en est-il pour le peuple céleste? N'est-ce pas une fête de Dieu très importante? Dieu distingue et sépare ceux qui sont les enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas par la fête de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants célestes d'observer afin qu'ils puissent également participer
à la gloire de l'ascension, comme Enoch, Élie et Jésus-Christ, Dieu a dit, « Observez mes ordonnances et revenez à moi. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Mais, à partir de maintenant, vous devez observer mes ordonnances, mes lois et mes commandements. » Dieu a également dit, « Vous vous êtes écartés de moi et vous vous êtes détournés de moi. » Cependant, beaucoup de gens demandent, « En quoi devons-nous revenir au Seigneur? Nous nous sommes rebellés contre toi. Que devons-nous faire pour nous détourner de tous nos péchés et revenir dans les bras de Dieu? Comment pouvons-nous retrouver nos anciennes positions? Vous devez observer mes lois, mes ordonnances et mes commandements. Il n'est pas encore trop tard. C'est la volonté de Dieu. En cette dernière époque, ceux qui sont revenus à Dieu en observant ses lois, ses ordonnances et ses commandements sont ceux qui peuvent monter au ciel. Ce sont ceux qui font plaisir à Dieu et qui marchent avec Dieu. Il y a tant de gens qui prétendent croire en Dieu dans le monde entier. Cependant, quelle Église accomplit tout cela? L'Église de Dieu est la seule Église qui accomplit tout cela. Puisque nous observons les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu, nous avons rencontré Mère Céleste, qui est la réalité de la Nouvelle Alliance. Et nous en sommes également venus à connaître Père Céleste. Observer le jour du sabbat ou célébrer la Pâque n'est pas la seule ordonnance. Revenir à l'Esprit et à l'épouse est également une ordonnance. C'est la dernière ordonnance que Dieu a donnée à l'humanité. Ouvrons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Qui a témoigné de ces paroles? Voyons le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Qui a dit, « L'Esprit et l'épouse disent, « Viens » et qui a dit, « N'ajoutez rien à ces paroles et n'en retranchez rien » Gardez les paroles de la prophétie. Qui parle ici? Il est dit, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Par conséquent, celui qui a permis à Jean de témoigner de tout cela était Jésus. Le nom du Sauveur était Jésus au temps du Fils. Mais qu'en est-il au temps du Saint-Esprit? N'est-ce pas celui de notre Père, Christ An-Sahon? Et n'est-ce pas celui de notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem? Enoch est monté au ciel après avoir reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, parce qu'il a marché avec Dieu. Élie est également monté au ciel dans un tourbillon après avoir marché avec Dieu, comme il était agréable à Dieu. Il y a 2000 ans, les disciples de Jésus ont témoigné du fait que Jésus est le Christ. Bien qu'ils aient souffert des tribulations, de l'oppression et de la persécution des mains des autorités romaines, ils n'ont jamais abandonné leur foi. Quant à nous, qui vivons en cette époque, nous aurons également de nombreuses difficultés, jusqu'à ce que cette grande gloire de l'ascension s'accomplisse en nous. Nous ne devons pas uniquement chercher du confort dans cette vie. Puisque Dieu a dit que nous subirions des souffrances temporaires, observons les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu avec conviction. Peu importe le genre de difficultés et d'épreuves que nous subirons, et atteignons certainement le royaume éternel des cieux. Avec qui Élisée a-t-il marché? Il a marché avec Élie. N'a-t-il pas reçu la bénédiction d'une double portion de l'esprit d'Élie grâce à cela? Avec qui Josué a-t-il marché? Il a marché avec Moïse. En conséquence, il a vaincu tous les peuples vivant dans le pays de Canaan et a finalement reçu le pays de Canaan où coule le lait et le miel que Dieu a donné aux Israélites. Avec qui Pierre a-t-il marché? Il a marché avec Jésus. Ils ont tous marché en faisant l'œuvre qui était agréable à Dieu
ou à leurs prophètes. Élisée a toujours fait ce qui était agréable à Élie. Et Josué a également marché sur son chemin de la foi si fidèlement que Dieu l'a désigné comme successeur de Moïse. Pierre était également digne de confiance aux yeux de Jésus. Jésus avait tellement confiance en Pierre qu'il lui a même dit « Sur ce roc, je bâtirai mon église ». Pierre a toujours fait plaisir à Jésus et il l'a suivi. Parfois, il s'exprimait trop, comme lorsqu'il a dit « Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. Seigneur, c'est moi qui dois te laver les pieds. Comment peux-tu laver les pieds de ce misérable pécheur? Je ne peux jamais te laisser faire cela. » Jésus a répondu « Alors, tu n'auras point de part avec moi. » Est-ce vrai? Alors lave-moi tout le corps, de la tête aux pieds. Pierre a dit « Jésus, fais que je sois celui qui marche toujours avec toi. » Pierre a marché avec Jésus. En conséquence, n'a-t-il pas finalement reçu la bénédiction du salut du royaume éternel des cieux? Alors, en cette époque, avec qui devons-nous marcher et à qui devons-nous faire plaisir afin de participer à la gloire de l'ascension et d'entrer dans le royaume éternel des cieux? D'après Apocalypse chapitre 22 verset 17 que nous venons de lire, qui nous appelle à venir? L'Esprit et l'Épouse nous appellent en disant « Viens ». Comme Dieu a donné le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, venir à l'Esprit et à l'Épouse est également un commandement de Dieu. N'en mange pas était un commandement et viens est également un commandement. Par conséquent, nous devons aller vers eux, n'est-ce pas? Nous devons chercher l'Esprit et l'Épouse. Une fois que nous les avons trouvés, nous devons joyeusement marcher avec eux. Si nous le faisons, nous monterons au ciel selon la promesse. Il est écrit, « Les morts en Christ ressusciteront, et vous les vivants serez transformés et rencontrerez le Seigneur dans les airs. » Rencontrer le Seigneur dans les airs ne signifie-t-il pas monter au ciel? Voyons le verset lié à cette scène. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, que nous arrivera-t-il? Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs, ceux qui ont marché avec Dieu Jéhovah au temps du Père ont reçu la gloire de l'ascension. Et ceux qui ont marché avec Jésus-Christ au temps du Fils ont reçu la gloire de l'ascension. Alors, avec qui devons-nous marcher en ce temps du Saint-Esprit? J'espère que nous pourrons recevoir la gloire du royaume éternel des cieux en marchant avec l'Esprit et l'Épouse et en faisant plaisir à Dieu. Frères et sœurs, nous vivons à l'époque où l'Esprit et l'Épouse appellent l'humanité. En cette époque, nous devons suivre l'exemple que Père nous a donné. Qui Père a-t-il dit qu'il suivait? Père a dit, « Je suis mère ». Nous, tous les enfants de Sion, marchons avec mère. En marchant joyeusement avec mère, nous, les enfants de Sion, devons rencontrer Père dans les airs avec notre Mère céleste. Jouissons tous ensemble de la vie éternelle et des bénédictions de Dieu pour toujours dans le royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.